Vous êtes nombreux à me dire que généralement vous n'avez pas d'inspiration quand vous voulez créer des logos ou simplement créer votre marque. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques sites qui moi m'aident personnellement, en tout cas quand je cherche à travailler des designs, je me dirige vers certains sites qui m'aident à trouver de l'inspiration et notamment à savoir l'univers dans lequel je veux me plonger. Avant de commencer directement à vous donner les sites, pourquoi est-ce que pour moi c'est important d'avoir des sources d'inspiration, et ce même si vous savez ce que vous voulez dessiner et que vous avez déjà en tête exactement ce que vous voulez faire, je vous conseille parfois de jeter un œil à ce qui se fait pour plusieurs raisons. Par exemple, vous dessinez sur tout ce qui est animalier, vous voulez dessiner un requin, vous voulez dessiner n'importe quoi d'autre comme animal, vous avez des formes bien particulières à respecter pour que l'animal ait l'air vrai. Il y a des fois on va réimaginer dans sa tête à quoi ressemble l'animal et finalement on se rend compte que c'est pas du tout ça qui en ressort sur notre dessin. Donc je vous invite à bien prendre en compte ces choses-là, que ce soit pour dessiner un arbre, une lumière, que ce soit dessiner un lion, un tigre ou n'importe quoi d'autre. Prenez en compte vraiment des modèles, des exemples qui vont vous permettre de respecter les proportions, sauf si votre but n'est pas de faire ça bien sûr. Autre chose, vous pouvez découvrir des styles graphiques que vous n'avez jamais connus avant et justement vous en inspirer et découvrir quelque chose qui pourrait peut-être plus correspondre à vous, ce que vous aimez, ce que vous voulez véhiculer. En découvrant différents styles artistiques, différentes manières de faire, différents logiciels pour travailler, ça va certainement vous apporter un petit supplément qui vous aidera à travailler des logos différents, travailler une direction artistique différente et ainsi donner à votre marque de vêtements quelque chose de bien particulier, une petite touche, et on saura reconnaître avec cette touche là que c'est vous qui l'avez fait. Alors on va commencer avec le premier site qui n'est autre que Pinterest. J'ai mis le plus basique, le plus obvious à la base, simplement parce que Pinterest c'est quelque chose que vous devez connaître, dans le sens où il y a de tout sur Pinterest. Vous pouvez même installer une extension sur Chrome qui vous permet de directement faire une recherche depuis n'importe quelle image, n'importe quelle vidéo sur internet, qui vous permet à rattacher ce que vous avez vu sur votre Google ou sur n'importe quel autre site, de le rattacher à Pinterest et ainsi de voir des images qui sont en relation avec ça, ce qui vous permet à tout moment, dans n'importe quoi de ce que vous faites, que ce soit pour du travail, pour n'importe quoi d'autre, de trouver des références qui pourraient vous inspirer par la suite. Et ça c'est très intéressant. Sur Pinterest vous avez déjà des créateurs qui répertorient pas mal de dossiers dans lesquels vous pouvez trouver des éléments graphiques, des éléments de texture, des idées. Je vous mettrai dans la description un lien qui moi m'aide de temps en temps, que j'ai découvert il y a pas longtemps, donc n'hésitez pas à aller voir, si ça peut vous aider, ça sera tout bénéfique pour vous. Maintenant on va passer au deuxième site. Le deuxième site ça s'appelle Dribbble, et ça c'est un site que j'ai découvert il y a déjà pas mal de temps mais qui finalement n'est pas si connu que ça et qui pour le coup est très utile. Dribbble, qu'est-ce que c'est? C'est un site sur lequel vous avez beaucoup de professionnels dans tout ce qui est design, dans tout ce qui est animation, dans 3D, tout ça. Il y a énormément de talents qui se regroupent sur ce site là et vous avez vraiment du travail de professionnel, du travail qui parle aussi des tendances actuelles, des tendances avant, des tendances maintenant et dans les futurs jours, ce qui peut devenir une tendance. C'est à dire que là-dessus vous trouvez vraiment un vivier énorme et très dynamique là-dessus, où vous pouvez vous inspirer, à savoir une certaine manière de dessiner, une certaine manière d'agencer vocal, qui est une certaine manière de découvrir. Vous avez une possibilité de découvrir énormément de choses sur Dribbble et c'est mon favori en tout cas pour m'inspirer en ce moment. Maintenant on va partir sur une hors catégorie entre guillemets et ça va être Instagram, Facebook, Twitter ou encore vous avez bien sûr YouTube. Sur ces sites là vous pouvez également, quand vous ciblez les bons hashtags, les bons comptes, les bonnes pages, vous pouvez vraiment trouver des petites pépites et vous en inspirer. Je vous invite déjà avant tout à être curieux. Quand vous voulez vous lancer dans un projet, soyez curieux et attentif à tout ce qui vous entoure, parce que n'importe quoi peut être une source d'inspiration. Que ce soit le t-shirt que vous êtes en train de porter, que ce soit l'ordinateur sur lequel vous travaillez, que ce soit n'importe quoi, vous pouvez trouver des petites choses qui vont vous donner des idées. Tout est bon à prendre pour l'inspiration. Après à vous de créer votre univers et d'en tirer les meilleures parties. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, ça m'a fait plaisir de vous la faire. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Sur ce, on se dit demain à 18 h à la même heure pour une nouvelle vidéo. Jusque là, portez-vous bien.